Cette semaine, l'actualité a été marquée par l'annonce par Stellantis de la distribution d'une nouvelle marque chinoise, Leapmotor, en Europe et en France à partir du mois de septembre. Horreur, malheur, trahison, que n'a-t-on pas lu, entendu ou vu ? Le constructeur franco-italo-américain est accusé d'introduire le loup dans la bergerie et de mâcher le travail des méchants Chinois. De toute façon, accord ou pas, Leapmotor serait venu quand même, et il y en aura bien d'autres qui vont tenter leur chance. On les verra en octobre prochain au Mondial de l'Automobile à Paris. Stellantis a donc monté une coentreprise avec Leapmotor qu'il détient à 51%. Le groupe dirigé par Carlos Tavares a un accord exclusif pour distribuer les produits de cette marque en dehors de Chine, c'est-à-dire en Europe mais également en Inde, dans la zone Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Puisque les Chinois sont amenés à dominer le marché du véhicule électrique que l'Europe a bien imprudemment rendu obligatoire en 2035, Stellantis préfère accompagner la vague plutôt que la subir. L'opération va donc permettre de proposer une citadine low cost, la T03, qui pourrait être vendue à moins de 20 000 euros. Le second produit est un SUV, le C10. Certes, Stellantis a investi 1,5 milliard d'euros dans Leapmotor l'an dernier, mais cela n'en fait pas pour autant la 15e marque du groupe. Il est d'ailleurs écrit dans le communiqué que l'offre de véhicules électriques de Leapmotor va venir compléter les technologies actuelles et le portefeuille de marques de Stellantis pour apporter davantage de solutions de mobilité abordables et ce dans le monde entier, mais ce n'est pas une fusion. Comme d'habitude, on fait le procès d'un manager qui est pragmatique et qui va gagner de l'argent en s'associant à un potentiel concurrent. Évidemment, on peut se demander pourquoi le groupe facilite le travail de Leapmotor au moment où Citroën lance une C3 électrique plus abordable et on sait à quel point il devient urgent de proposer des véhicules à la portée des ménages. Le fait est qu'on ne peut plus vraiment se passer des Chinois. Volkswagen en a fait le constat en se rapprochant pour sa part de Xpeng, un autre acteur en vue et qui arrive en France. Rappelons au passage qu'un autre Chinois, Dongfeng, est venu à la rescousse de PSA quand le groupe était au plus mal et qu'il a eu aussi besoin du soutien de l'État. Leapmotor ne va pas jouer le même rôle auprès de Stellantis, mais il peut l'aider à prendre des parts de marché sur un créneau où il n'y a pas encore de compétiteurs. Et chez Renault, il faut rappeler que la marque aux losanges a noué un partenariat avec Geely, le propriétaire de Volvo. Ce groupe est associé à Horse, l'entité de Renault qui continue à développer le moteur thermique. Récemment, lors du salon de Pékin, le directeur général, Luca De Meo, a été vu sur le stand de plusieurs marques, dont Xiaomi, cet acteur du smartphone qui vient de lancer son premier modèle électrique. Le dirigeant cherchait des partenaires pour Ampere, l'autre entité du groupe spécialisée dans les véhicules électriques et les logiciels. Il va falloir s'y faire, l'industrie automobile est en pleine évolution et ce secteur a son épicentre désormais en Chine. D'ailleurs, un certain nombre de marques font faire leurs véhicules électriques là-bas car ça coûte moins cher. C'est le cas de Renault pour la Dacia Spring, par exemple. Faut-il en conclure pour autant que Stellantis et Renault délaissent la France ? Malgré les apparences, ces deux industriels ont pris l'engagement de produire plus dans l'Hexagone, et notamment des véhicules électriques, y compris à hydrogène. Cessons donc de diaboliser les constructeurs automobiles au nom de l'anticapitalisme ou par ignorance. S'adapter, c'est survivre, et à ce jeu-là, Stellantis ne s'en sort pas si mal.